Bonjour à tous, bonjour Anne Hidalgo, Bonjour. maire de Paris, mais aussi ancienne inspectrice du travail. Manuel Valls doit recevoir aujourd'hui un rapport sur la réforme du Code du travail. Au programme, plus d'accords d'entreprise, moins de lois. Est-ce que ça vous paraît aller dans la bonne direction ? Je n'ai pas encore lu le rapport Combrexel, donc je ne peux pas me prononcer sur le fond, mais je pense que la loi protège des accords d'entreprise. Quand on peut négocier, partout où on peut négocier et faire place au dialogue social, c'est bien, mais il faut quand même un corps de règles qui protège l'ensemble des salariés. Et j'espère que dans ce rapport, il y a des éléments importants autour de ce qu'on appelle la sécurité sociale professionnelle. Aujourd'hui, les salariés changent d'entreprise beaucoup plus fréquemment et il faut peut-être, en tous les cas, je pense, ce qu'ont fait les pays du Nord, aller vers des droits attachés à la personne, pas forcément au contrat de travail, mais qui permettent à ces personnes de pouvoir passer le cap des moments difficiles, comme par exemple les moments où ils sont au chômage, licenciés, où la formation peut prendre le relais. Donc je verrai, je jugerai qu'il y ait besoin d'enlever un certain nombre de dispositions obsolètes, bien sûr, sans aucun doute, mais attention, dans un moment de crise comme celui-ci, à ne pas affaiblir la protection des salariés. Mais cette idée d'inverser les normes, c'est-à-dire de mettre d'abord l'accord d'entreprise et ensuite la loi, ça vous paraît C'est une régressif ? vieille idée, c'est une très vieille idée qui est portée depuis très très longtemps par effectivement les tenants d'une remise en cause du Code du travail. Partout où on peut négocier, c'est bien, mais négocier pour apporter des droits en plus. Je trouve que le rapport d'Antoine Lyon-Caen et de Robert Badinter qui dit il faut fixer les principes fondamentaux du droit du travail dans la loi et ouvrir ensuite à la négociation, c'est une bonne démarche. Je suis plutôt favorable à cela si on maintient un corpus de règles sur le contrat de travail, sur le salaire, sur les conditions de travail, les conditions de sécurité qui permettent cette protection des salariés. Vous savez, si le Code du travail existe, c'est parce qu'il y a un rapport déséquilibré entre l'employeur et le salarié et que le Code est là pour rétablir une relation qui est une relation inégalitaire. Donc il faut faire attention. En tous les cas, je fais confiance quand même à un gouvernement de gauche pour ne pas démanteler la protection des salariés. Il n'y a pas un virage social-libéral ? Il y en a un depuis longtemps. Moi, je suis une social-démocrate. Donc voilà, il faut qu'il y ait du débat. Il faut que toutes les parties prenantes soient entendues et puissent participer à ce débat et à l'élaboration de la loi et des dispositions. Mais il ne faut pas rentrer avec un seul point de vue. En tout cas, je fais confiance à beaucoup de juristes du travail. Je fais confiance aussi aux employeurs. Vous savez, beaucoup d'entreprises savent très très bien que pour que ça marche, il faut qu'il y ait aussi un niveau de protection sociale dans l'entreprise. Les entreprises les plus performantes ne sont pas celles qui maltraitent leurs salariés. L'accueil des migrants, Oui. les premiers arrivent ce matin. Est-ce que Paris va accueillir des réfugiés ? Il en accueille déjà. Est-ce que la ville, la capitale, vont en accueillir davantage ? Bien sûr. D'abord, depuis le mois de juin, nous avons vraiment poussé les murs avec l'État. Et on a très très bien travaillé avec Bernard Cazeneuve et avec la préfecture de Paris. Nous avons poussé les murs, trouvé des lieux, des sites. J'ai identifié des bâtiments municipaux. On a identifié des bâtiments appartenant à l'État dans lesquels on peut loger plus de personnes. Aujourd'hui, 1450 réfugiés depuis le mois de juin sont hébergés par la ville de Paris et l'État. Et combien Paris va en accueillir de plus ? Et 1500 jeunes, je tiens à le préciser, 1500 jeunes mineurs isolés étrangers que nous avons en charge. Ce sont des jeunes qui sont arrivés avec 12 ans, 13 ans. Ce sont vraiment des enfants, mais en même temps de jeunes adultes, vu ce qu'ils ont traversé. Là, nous sommes sur des centaines de places supplémentaires. Bien sûr, l'idée, c'est d'accueillir les réfugiés dans des lieux où on puisse examiner d'abord leur situation, aller très vite, puisque c'est ça quand même l'enjeu, dans la délivrance du statut de réfugié, qu'ils ne soient pas demandeurs de droit d'asile, mais véritablement qu'ils aient déjà le statut de réfugié. Et à partir de là, ils rentrent dans le droit commun. Dans le droit commun avec des droits qui correspondent aux droits des nationaux. Donc ils seront logés dans des logements sociaux ? Voilà, et donc ensuite ce sont les logements sociaux, c'est l'hébergement classique de droit commun et une répartition. Au mois
d'août, lorsque j'ai rencontré le président de la République, je lui avais dit il faut absolument que ce qui est en train d'être fait en Europe, sous l'impulsion d'Angela Merkel et de François Hollande, d'une répartition des réfugiés dans tous les pays d'Europe, puisse aussi être fait à l'échelle parisienne. Et demain, je réunis à Paris une conférence avec toute cette communauté parisienne, avec toutes les associations, l'État, les autorités religieuses également. Et je veux saluer vraiment l'ensemble des autorités religieuses qui sont en train, elles aussi, de participer à ce mouvement pour une conscience qui est en train de s'affirmer dans notre pays sur l'accueil que l'on doit réserver à ces personnes. Vous parliez des logements sociaux. Il y a déjà des très longues listes d'attente pour ces logements sociaux. Il va falloir en construire d'autres. Alors oui, bien sûr, c'est une priorité nationale, le logement social. C'est d'ailleurs pour ça que je me bats, petit message au passage, pour que les aides à la pierre, qui sont une aide financière que l'État apporte pour les communes qui s'engagent dans la construction de logements sociaux, ne soient pas supprimées, puisqu'il y a un projet de suppression de ces aides à la pierre qui sont très importantes pour nous accompagner dans cet effort. Nous, Paris, nous sommes très engagés. Un objectif de 30% de logements sociaux à hauteur à horizon de 2030. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 20% de logements sociaux. L'année dernière, nous avons produit plus de 7500 logements sociaux à Paris et on va continuer. Alors, sur des terrains, des territoires sur lesquels on peut encore construire. Et là où on est quand même, puisque c'est une ville qui est déjà très très dense et très construite, nous fabriquons aussi des logements sociaux en transformant des bureaux en logements, notamment dans le centre de Paris. Je reviens aux réfugiés. Certains élus, y compris à Paris, disent qu'accueillir ces réfugiés, ça va créer un appel d'air, créer d'autres vocations au départ. Qu'est-ce que vous répondez à ces observations ? Moi, je pense vraiment qu'une partie de la droite, dite droite républicaine, doit changer de position et de ton face à ce qui se passe, à un drame qui est vraiment les plus grands déplacements de population depuis la dernière guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Nous devons réagir avec humanité, bien sûr avec des règles, avec des procédures, bien sûr qu'il faut des moyens, bien sûr qu'il faut du sérieux dans le traitement de cette question, mais avec humanité. Moi, je n'accepte pas quand des maires d'arrondissement, à Paris, ici, nous sommes dans le 15e arrondissement, le maire du 15e qui nous explique qu'accueillir 50 familles dans cet arrondissement qui est le plus grand de Paris, c'est créer un deuxième Sangatte. Je n'accepte pas cette façon d'aborder ce sujet. Nous, les responsables politiques, nous devons travailler avec sérieux. Bien sûr que le pays est aussi en crise, bien sûr qu'il y a des gens qui attendent après un logement et qu'il faut prendre en compte toutes ces situations, mais je sais que la part d'humanité qu'il y a en chacun de nous, c'est ça qu'il faut aller chercher, et non pas la part la plus sombre, celle qui consiste à rejeter l'autre. Donc moi, je me bats avec toute mon équipe, avec l'ensemble des maires d'arrondissement qui souhaitent s'engager dans cette démarche pour que cela se passe au mieux et qu'on soit à ce rendez-vous qui est un rendez-vous historique. C'est un rendez-vous de nos consciences qui est là, qui est posé. Merci Anne Hidalgo. Merci à vous. William ? Oui, merci beaucoup. Dans quelques instants, avec l'historien de Télématin, Frédéric Gersal, on s'intéressera à Elisabeth II. Elle a rencontré 9 présidents français. Ça se raconte, ça.